Et je pars de ce que je trouve dans les textes qui me disent pourquoi il est venu. On peut avoir trouvé d'autres explications, mais je préfère l'écouter lui, ou écouter, ou lire ce que les textes disent. Et Jean dit, Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et dans le texte grec, monde, c'est cosmos, l'univers. C'est pareil. Soit sauvé. Et le terme sauvé, en grec, c'est sozo. Sozo. Qui donne toute une série de dérivés qu'on va voir tout de suite. Sozo. Donc il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Vaut la peine de savoir ce que ça veut dire, sozo, évidemment. Un deuxième passage, toujours de Jean, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Il sera sauvé. À nouveau, c'est le terme sozo, qui apparaît une bonne centaine de fois dans le Nouveau Testament. C'est dire aussi l'importance. Lorsqu'un terme apparaît souvent, fréquemment, c'est qu'il est important. Sinon, il passe inaperçu. On en parle une fois ou l'autre, pas très important. Que signifie ce verbe sozo en grec? Il s'agit de mettre à l'abri d'un danger, de préserver, avant que le danger ne menace, avant qu'il ne m'atteigne, de mettre en place quelque chose qui m'en prémunisse. Mais aussi, une fois que le danger s'est réalisé, que la chose s'est produite, de me tirer de ce danger, de me sauver, de m'extraire du péril. Sur cette racine sozo ont été construits d'autres termes comme sotérion ou sauter. Sauter est un adjectif, celui qui sauve ou qui protège, et c'est aussi un substantif, sauveur, le libérateur. Ça peut peut-être beaucoup ça. Oui, ça va faire peut-être le maître basculant, oui. Sauter. Pour les anciens, pour ces moines du désert, est-ce que vous avez besoin de l'éclairage? Oui. Non, c'est bon. Pour les anciens, alors, ils comprenaient cela, plus proche du grec, plus proche de l'époque du Christ, dans cette ambiance, ils comprenaient ce mot comme ceci. Être sauvé, c'est devenir parfait, comme votre Père du ciel est parfait. Il ne dissociait pas le salut d'une recherche de perfection humaine. Il s'agissait d'accéder à la pleine maturité humaine, au plein épanouissement humain, à la pleine réalisation, dans d'autres cultures on va dire, à réaliser ou à éveiller, la pleine réalisation de l'être que je suis, de l'être que j'ai reçu. C'est ça, être sauvé. C'est cela, le salut. Autrement dit, le salut est un accomplissement. Il ne s'agit pas d'un geste magique qui m'extrait d'une situation, qui m'envoie ailleurs, que sais-je. Il s'agit d'un processus d'accomplissement de l'être humain que je suis. Autrement dit, ce n'est pas un acte ponctuel, c'est quelque chose qui se déroule dans le temps, le salut. Pour eux, il ne s'agissait pas de quelque chose qui les abstrait de je ne sais quel marasme, marécage.
c'est entrer dans un processus de transformation qui permet le plein épanouissement de l'être qu'ils sont, qu'ils ne connaissent pas, de ce mystère que chacun nous sommes. C'est accomplir cela, s'accomplir, rejoindre cela, laisser cela s'épanouir. C'est cela le salut. Et très tôt, le Christ, Yeshua d'ailleurs, en hébreu signifie Yahvé sauve. Yeshua. Yahvé sauve. Et très tôt, les premiers chrétiens ont très vite attribué au Christ le titre de sauveur, le qualificatif de sauveur, sauter. C'est le sauveur, mais pas le sauveur de quelque chose de mythologique, mythique, de globe, de flou, que sais-je. Le sauveur de ce qui m'empêche de me réaliser. Celui qui me tire vers le meilleur de moi-même, qui me hisse vers le haut, ou vers le profond, enfin vers le large. On peut le dire de mille façons. Celui qui m'aide à devenir ce que Dieu a rêvé pour moi, en moi ou en me créant. Ressembler davantage à l'image. Être sauvé, c'est être aidé dans cette démarche. C'est être incité à cette démarche. C'est être éclairé dans cette démarche. Une icône très ancienne, qui est souvent intitulée l'ami spirituel. Il y a le Christ à droite et Abba Mena, Abba Mena, qui a été un père abbé du monastère de Baouit dans le nord de l'Égypte, on est au VIe siècle. C'est une icône peinte sur bois, un peu crevassée. Et le Christ tient la parole et met la main sur l'épaule d'Abba Mena et l'accompagne dans cette œuvre de salut. Salut. Quand on regarde, je vais d'abord citer à nouveau Jean, un autre passage où le Christ dit « Car je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Et lorsqu'on regarde dans le coin de l'icône en haut à droite, on connaît un petit peu le grec, on voit qu'il y a les lettres sauter. Sauter, cet adjectif-là. Le sauveur, le libérateur, le guérisseur aussi. On est dans la même optique. Être guéri de nos petitesses, de nos aspects minables, être délivré de ce qui est petit en nous. Être libéré. On dit ici dans d'autres cultures, on dit à libérer, à délivrer, vivant, à éveiller, etc. C'est la même chose. On est dans la même démarche, la même intention. Et ici, c'est ça que j'aime beaucoup aller chercher un peu partout dans d'autres textes ou d'autres. Ici, 147 occurrences du terme sauver, sauveur, sotérion, salut, enfin, etc. 147. Même dans l'évangile, quand on ramène, il y a des synoptiques, donc il y a des textes qui sont semblables. C'est 2, 3 ou 3 évangélistes. Merci. Et donc, quand on ramène à un, on a une centaine de pages. Quelque chose comme ça, une centaine de pages. 147 fois, c'est dire quand même que c'est important. Et j'ai eu le bonheur de découvrir dans ce texte d'évangile titré dans la langue de Jésus, c'est-à-dire un texte qu'on a retrouvé qui est en syriaque. Le syriaque est une langue qui est encore parlée aujourd'hui et qui est une variante de l'araméen. C'est un dérivé de l'araméen. Et ce texte en syriaque s'appelle la Peshitta. Et c'est une variante araméenne des évangiles qui date du 5e siècle et qui, à l'époque, a été traduite en syriaque du grec, mais a suivi un autre chemin que les évangiles que nous connaissons, les Sinaiticus, Vaticanus, etc., et qui est réapparu sur la scène publique relativement récemment,
et qu'on s'est mis à traduire, bien évidemment, dans toutes sortes d'autres langues, comme le français. Et Patrick Calum, qui a refait une version avec son fils, je pense, pour exemple, c'est la même chose, qui connaît le syriaque, a traduit cette Péchita en français. Et regardez la surprise que j'ai eue, que vous aurez peut-être aussi, en regardant ce verset-là, comment est-ce que Patrick Calum le traduit. Mais il parle du syriaque, il n'invente rien, il n'a pas inventé. Et lui, il a lu en syriaque ceci, parce que je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour donner la vie au monde. Quel est le mot grec? C'est pas du grec, c'est du syriaque. Mais quel serait le mot grec pour vie ici? Zoé. Mais Zoé, Zoé, bien sûr. Je suis venu pour sauver, et sauver, équivalent de sauver, je suis venu pour sauver le monde, pour donner la vie. Mais laquelle vie? La vie de Dieu. Ma vie qui n'a pas de fin, la vie qui est éternelle. Pour déjà faire germer cette vie-là dans le cœur des hommes. C'est ça, être sauvé. Et quand on s'attarde un peu plus sur la grammaire, on voit que dans le terme grec qui est utilisé, c'est sozo, le verbe, mais c'est soso, et c'est une forme au futur. C'est au futur. Je vous raconte pas de blague. Ce qui veut dire, pour moi, je ne peux pas comprendre autrement, que le salut est j'étais un peu vite, un accomplissement. Je suis avec vous tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il devrait être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Il a fait son boulot, il est retourné chez le Père, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'il reste avec nous? Pour parfaire, continuer, achever cette tâche, de nous sauver. Le salut n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus malgré nous, et en dépit de nous ou en dehors de nous. Si je comprends bien les textes, et ça colle bien avec ce que je sens dans mon cœur, c'est cohérent, le salut est une œuvre effectivement de Dieu, mais qui ne se passe pas sans mon adhésion, mon accord, et même mon travail. Je ne suis pas sauvé malgré moi, sans savoir de quoi il s'agit, et d'où ça vient, et sans avoir donné mon avis. Je ne peux être sauvé que si je suis d'accord de l'être. Michel Fromager va beaucoup plus loin dans son étude sur cette tridimension. Il parle de deux naissances, deux hommes bien sûr et deux morts, et il dit la deuxième mort, je peux l'éviter. C'est une proposition. Dieu propose, il n'impose rien. Je ne peux pas être sauvé sans être conscient de quoi que ce soit. Ça n'a pas de sens, je suis une marionnette dans ce cas-là. C'est dans ce sens que les anciens comprenaient le salut. Abbé Antoine, le grand saint Antoine, dit les anciens pères sont partis au désert, ils ont été guéris. C'est ça, sauvés, guéris. Ils sont devenus médecins à leur tour, et se penchant sur d'autres, ils les ont guéris. Voilà une seconde métaphore à côté de la métaphore guerrière qui a été utilisée par les pères du désert pour parler de leur travail. Travail de guérison d'abord de soi-même. Être guéri de ce qui nous ronge, de ce qui nous salit, de ce qui nous encombre, de ce qui nous perfore, de ce qui nous abîme, de ce qui nous amoindrit, de ce qui nous relie nous attire vers le bas, de ce qui nous pèse, de ce qui nous rend lourd. Être délivré, libéré de cela. Et tous les anciens à leur suite, Irénée de Lyon et tous les grands, là, l'homme n'a pas été créé parfait, mais en vue de la perfection, dit Irénée Athanas. Il n'a pas été créé immortel, mais en vue de l'immortalité. Michel Fromager démontre ça magnifiquement, que c'est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé, en vue de l'immortalité. Et d'autres, hein, il y en a beaucoup, Tertullien. Le voilà, ce nouvel ordre de naissance, cette deuxième naissance, ce deuxième homme. L'homme naît en Dieu parce que Dieu naît en l'homme. Dieu se fait chair
sarx, pour régénérer la chair par la semence nouvelle de l'esprit. Divinisation, spiritualisation de la matière. Chair, sarx, bien évidemment, esprit, pneumatique. Maître Eckhart plus tard encore. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme, ce qui fut le plus sublime? Je dirais, pour que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu. Regardez la finale. C'est pour cela seul, que toute l'écriture est écrite. Et c'est pour cela que Dieu a même créé le monde. Pour aboutir à cela. Le salut est bien un processus qui ne se fait pas en dépit de moi, qui ne peut s'accomplir qu'avec mon adhésion, pour le moins, et mon travail, sans doute aussi. Ce n'est pas quelque chose qui me sera plaqué dessus, à mon insu, sans que j'ai rien fait. Je suis sauvé, voilà. Je suis sauvé, il est venu, je suis sauvé. De quoi? Sans que je sois là, sans que je sois conscient, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est quoi? Ceci me paraît, en plus, quand je traque les mots et le texte, ceci me paraît bien autrement cohérent et plus en phase, me semble-t-il, avec l'Évangile dans son ensemble. C'est pour cela que Dieu a créé le monde. Et John Mann, je viens à lui quand même, dit la même chose. Beaucoup de gens en Occident particulièrement, lorsqu'ils commencent à méditer, espèrent qu'ils auront des visions, ou qu'ils auront une compréhension plus profonde de la vie, ou qu'ils recevront sagesse ou connaissance, des messages du ciel directement. Mais vous devez l'aborder avec une générosité et une pauvreté en esprit absolu, c'est-à-dire sans demande ni attente d'aucune sorte, hormis celle-ci. Une conviction qui s'imposera à vous en méditant. C'est en méditant qu'on apprend à méditer et que quelque chose se passe. Je peux me poser beaucoup de questions avant, dire bon, qu'est-ce qui va se passer, je ne vois rien, etc. Vas-y, plonge. Que c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. C'est ce pourquoi tous les lecteurs de ce livre ont été créés, être en relation avec notre Créateur. Maître Eckhart, John Mann, c'est pas n'importe qui. Avant ça, Athanase, Irénée, Tertullien, les pères du désert. Vous savez où a été prise cette photo? De même que pour qu'une fleur s'ouvre et s'épanouisse, dit encore John Mann, il suffit de la laisser être. Et de même, si nous nous contentons d'être, si nous devenons et demeurons silencieux, immobiles, notre cœur, on sait ce que c'est, ne pourra que s'ouvrir. Et l'esprit ne pourra que se déverser dans tout notre être. C'est ce pourquoi nous avons été créés. On a vraiment besoin d'être guéri pour rentrer dans ce chemin-là. Guéri de plein d'autres choses pour redécouvrir cela. Le salut est un processus. Et donc, être sauvé peut être compris de mille façons. Quand on lit les évangiles, il y a des tas d'autres expressions, ou mots qui sont utilisés, et qui signifient tous la même chose. C'est être guéri, c'est être délivré, c'est être renouvelé, restauré, retrouver sa vraie nature, entrer dans le royaume, déjà maintenant, dans le royaume, entrer dans la vie, bien sûr, Zoé, éternelle, devenir fils ou fille, redevenir comme un enfant, devenir parfait, devenir disciple. Et j'en passe, tout cela, c'était l'objectif du Christ. Je suis venu pour sauver.
Et donc, en particulier, retrouver la santé véritable, la pleine santé, même si notre corps extérieur, dit Paul, se dégrade, etc., l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Celui-là, il peut toujours grandir en amour, il peut toujours sourire davantage, il peut toujours se détacher d'une ombre quelconque et aller vers la lumière. Et cela, retrouver cette santé, être sauvé ou être guéri, passait par cultiver un cœur pur. Ou purifier le cœur de ce qui l'encombre, de ce qui le cache, le tâche, l'obstrue. Jean Cassien, la fin de notre profession de moine, le but final de notre profession de moine, c'est le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux. Mais notre but intermédiaire pour y arriver, c'est la pureté du cœur, sans laquelle il est impossible que notre personne n'atteigne ce royaume de Dieu. On doit purifier le cœur. Il parlait aussi d'apatheia, d'ezoukia, tranquillité, ne plus être agité et remué par les passions. On rentre dans le sujet. Et les disciples allaient chez ces grands anciens dans le désert, leur demander cela. Aide-moi. Dis-moi une parole que j'en vive. Apprends-moi ce que c'est que vivre. Apprends-moi ce que c'est que se jeter en Dieu. Comment est-ce que je vais me renouveler dans l'esprit? Comment devient-on fou pour le Seigneur? Quelle œuvre l'homme fera-t-il pour obtenir la vie? Zoé, bien sûr. Apprends-moi la constance. Dis-moi comment je sauverai mon âme, et ainsi de suite. Les disciples venaient chez ces anciens, ces pères du désert, avec cette même question. Cette même question que le jeune homme riche a posée au Christ, qui est la question essentielle. Comment pourrais-je me sauver? Dans 3 passages, Matthieu, Marc et Luc, on ne parle pas d'une même personne, mais j'ai mis un homme parce que dans un cas on dit un jeune homme, quelqu'un ou un notaire. Un homme s'approche et dit: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et dans le texte, vie en grec c'est Zoé. Il ne parle pas de psyché. Il dit: comment est-ce que je peux faire pour déjà mettre un pied dans cette vie-là, déjà entrer dans cette vie-là, déjà vivre de cette vie-là? Laurence Freeman. Nous devons nous trouver nous-mêmes. Bien sûr, la tâche de l'homme, qui suis-je vraiment? Mais nous devons comprendre que cela ne peut se produire que si nous sommes prêts à commencer à nous perdre. Alors il parle de 2 hommes là. Nous trouver nous-mêmes, c'est de quel homme qu'il s'agit? C'est l'homme intérieur, l'homme profond, le cœur, c'est ça, nous trouver nous-mêmes. Et qui est-ce qu'on doit perdre parce qu'il va être un obstacle? Il est souvent un obstacle, pas toujours, on a besoin de lui, mais il peut être totalitaire, impérialiste, et remplir tout champ de conscience, et on ne s'occupe que de lui. Dans ce cas-là, l'autre, il n'est pas là. Et qui est-ce qu'on doit... Désolé, c'est embêtant, c'est difficile à entendre, mais le combat spirituel, c'est ça. Depuis toujours, partout. On a beau dire ou faire, et essayer d'éviter, c'est ça, il s'agit de ça. La psyché, c'est son job d'ailleurs, est tellement puissante qu'elle va toujours la ramener. La psyché va toujours chercher à contrôler, à comprendre, à saisir, à tenir où je vais si je ne tiens pas en main. J'ai peur, je réagis pas. Et c'est son boulot, c'est son boulot. On ne peut pas regarder plus loin. Et donc il faudra quand même un peu se battre pour assouplir cette résistance. Cet élastique très puissant qui ramène toujours à moi, pour s'ouvrir. C'est ce que les pères du désert, ce à quoi ils ont été confrontés, bien sûr, et ils ont mis petit à petit en place
des stratégies pour parvenir à échapper à l'étreinte de l'ego, à l'emprise de l'ego, et respirer un autre être, vivre d'autres parfums, développer la pureté de cœur, ou l'hésitia, ou l'apatheia, la garder. Garder en français, plusieurs sens. Il s'agit de surveiller, on garde une maison, prendre soin, mais aussi protéger ou préserver quelqu'un de quelque chose de fâcheux. Et encore, conserver, mettre à l'abri, protéger quelqu'un. Ça rejoint parfaitement l'essence en grec du verbe sozo. C'est exactement la même chose. La garde du cœur. Garder le cœur, c'est sozo. C'est le mettre à l'abri, c'est le protéger d'un danger ou le tirer d'un danger, le sauver, le préserver de ce qui peut l'étouffer. Ce qui signifie donc que si je dois préserver quelqu'un de quelque chose, le quelqu'un évidemment c'est l'homme intérieur, c'est le deuxième homme, le profond, de quelque chose de fâcheux, ça signifie qu'il y a des dangers et qu'il y aurait des obstacles, en tout cas, que ça ne va pas se faire tout seul. Avant d'entrer dans leur perception, qui est quand même fortement liée à l'époque, mais qui est liée aussi à la nature humaine, on la retrouve aujourd'hui, je préfère partir de ce à quoi nous sommes confrontés, nous, aujourd'hui. Les dangers de nous abrutir, aujourd'hui, de manquer l'éveil, de nous endormir. Et ces dangers sont bien réels et bien puissants aujourd'hui. C'est à New York, mais ça pourrait être partout ailleurs dans une grande ville. C'est partout semblable. Beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, beaucoup d'images, beaucoup de slogans, beaucoup de lumière, et beaucoup de choses qui tirent vers l'extérieur et qui empêchent d'être en paix. On est à l'extérieur. Aujourd'hui, encore, certainement, il y a des obstacles et des addictions puissantes qui nous tirent sur des chemins qui sont en dehors de ce silence intérieur, de cette découverte de soi, qui nous tire vers l'extérieur, qui nous propose de nous assouvir hors de nous-mêmes, à travers des tas de choses. Toutes sortes d'addictions. Il y a des très classiques, des très connus, comme la nourriture, comme la cigarette ou la boisson, comme la sexualité, comme l'argent, comme le travail, qui peuvent devenir des prisons. On est enchaîné à cela. Enchaîné, où les drogues, médicaments et autres produits, la recherche du profit, le calcul en permanence, Internet et l'ordinateur. On est prisonnier de l'ordinateur, on n'arrive pas à échapper, on passe des heures sur l'ordinateur. En soi, chaque fois, je le dis tout de suite pour éviter les méprises, aucune de ces choses n'est mauvaise en soi. Rien n'est mauvais en soi. Ça devient gênant lorsque ça occupe tout le champ de conscience. Et lorsque notre vie ne se préoccupe que de cela. Lorsque nous ne travaillons que pour l'argent. Ou essentiellement. Lorsque nous n'avons que la sexualité en tête. Lorsque ce n'est que la nourriture ou majoritairement manger qui nous préoccupe et qui occupe notre activité, nos pensées.
c'est là que ça devient gênant, parce que ça empêche toute autre chose de s'épanouir, ou même de naître. On est enchaîné à cela, on peut devenir esclave de ça. Il y en a quantité d'autres. Toutes les techniques pour être connecté, on devient connecté même dans la maison maintenant, toutes sortes d'appareils, des forums, les nouvelles, les tablettes, les téléphones bien évidemment, la musique sur les oreilles, etc. On est connecté, connecté. Et on peut être connecté du matin au soir. Et être comme un zombie. Il y a des gens qu'on envoie, qui s'envoient eux-mêmes à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait un poteau. Ah oui, oui, on a des cas où, paf, parce qu'on est, ou qu'il y a un accident de voiture, on traverse, on n'a pas vu, et on est captif de l'écran, des consoles, et autre chose. Les jeux alors, tous les jeux et les divertissements, les jeux TV, là, pour gagner des millions, je ne sais plus quoi, les fêtes, toutes les parcs d'attractions, les soirées, le casino qui se répand sur Internet, d'ailleurs maintenant, on peut jouer aux jeux sur Internet, il y a une attractivité très forte, on vous propose 20 € si vous vous inscrivez, et puis après vous allez voir que ça va être dans l'autre sens, c'est eux qui vont se mettre de l'argent en poche. Toutes sortes de jeux, le foot quand même aussi, sans mépriser le jeu en lui-même bien sûr, mais ça devient une grande mise en scène avec beaucoup d'argent, et on peut devenir fou de foot. Jusqu'à s'empoigner et se tuer et se battre, enfin, etc. Et commettre parce que l'équipe ou l'arbitre a mal jugé, etc. On peut devenir fou, carrément être pris par une folie comme ça, souvent collective, et qui se propage. Les achats, les soldes, il y en a qui rateraient pour rien au monde. Les nouvelles, c'est nouveau, c'est un argument de vente en lui-même. C'est nouveau, donc c'est bien, donc c'est mieux, donc allez l'acheter. Toujours plus être le premier VIP, je suis le plus important. Les people. Il y a des jeunes parfois qui sont captivés par tel acteur, telle actrice, et qui ne jugent plus que par ça, qui s'habillent comme ça, et qui sont à suivre, qui connaissent tous les détails de leur vie, et qui sont là, captivés par quelqu'un qu'ils admirent, qu'ils adorent. Ça peut être plus subtil, le patriotisme par exemple. Je peux être, ou les soins du corps, le culturisme, ou qu'est-ce que j'ai mis encore, le nettoyage. Je connais des personnes qui sont prisonnières, esclaves du nettoyage, qui ne peuvent pas, elles sont malades s'il y a du désordre, qui sont esclaves de ça. Je vois pourquoi vous en connaissez aussi. C'est plus subtil, mais c'est une prison aussi, c'est de l'esclavage. Ou esclavage, qu'est-ce que j'ai mis d'autre encore, je ne sais plus. Voilà. Des soins, il y en a qui vont de session en session, de formation en formation, dans une espèce de quête comme ça, et c'est vrai, il y a l'appel, il y a la soif, mais 2 jours après le week-end, c'est à recommencer. Enfin, pas toujours, je veux dire, mais si c'est le cas, alors on passe à autre chose, et autre chose, et autre chose, et une quête comme ça, un peu éperdue. Mais c'est ce que le monde propose. Que propose-t-il d'autre? Alors, on est dans notre société, et on y va. Ah oui, l'étude aussi, où il y a des gens, lecture, ou je sais pas. Ça peut être captif. Ces activités, aucune n'est mauvaise en elle-même, l'activité en elle-même ne peut pas être mauvaise. C'est lorsqu'elle devient envahissante, et en particulier lorsqu'elle me retiennent captif. C'est-à-dire, je ne peux pas échapper. Je connais des personnes au niveau du nettoyage, elles ne peuvent pas, je ne sais pas moi, il y a une sortie qui est prévue, on va voir de la famille ou des amis, elles ne peuvent pas quitter leur maison. C'est peut-être des femmes, mais il y a peut-être des hommes aussi, si c'est en désordre, ou ça les rend malades, et presque physiquement. Ça, on est captif là. On est captif. C'est là que ça devient problématique.
Et c'est la même chose pour toutes les autres addictions, attachements à l'ordinateur, aux jeux, etc. Parce qu'alors, ça ne laisse plus de place pour la respiration du cœur. Et le cœur ne va jamais se rebeller, il ne va jamais réclamer, il va accepter le sort qu'on lui fait, c'est-à-dire on ne s'en occupe pas. Et il ne va jamais crier. Si, parfois, on peut entendre quelque chose qui se dit en nous. Parfois, il peut se faire qu'un événement de la vie nous secoue, nous brise et nous rappelle ou nous fasse réentendre quelque chose qui était là déjà et qui ne pouvait pas être entendu. Bernanos dit cette phrase très forte: on ne comprendra rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie. Il faut être dehors. Dedans, non. Dedans, il n'y a rien. Voilà l'image de l'homme. Dedans, il n'y a rien. C'est dehors que tout est bien et beau. C'est pas dedans. Dedans, il n'y a rien. C'est de la matière. Rien n'existe. Et ce constat, qui est contemporain, d'autres l'ont fait avant nous, à d'autres époques. Par exemple, Jean Chrysostome, IVe siècle. Chrysostome, la bouche d'or, Chrysos, qui dit, en 340, enfin non, entre les deux, je ne sais pas, en 380 peut-être, on est au IVe siècle. Je rappelle que Constantin, l'empereur Constantin, est celui qui a déclaré que la religion chrétienne devenait licite, et que donc, à partir de ce moment-là, les persécutions ont cessé, et un basculement s'est produit. Son successeur, plus encore, Théodose, Constantin pas encore trop, il s'est d'ailleurs fait baptiser sur son lit de mort, donc c'était un premier pas, mais Théodose a été plus loin, et Théodose a imposé le christianisme comme religion d'empire. C'est devenu la seule religion licite, et donc les persécutions ont changé de camp. Les persécuteurs aussi. Ça s'est inversé. Et à partir du moment où on met le pied dans le pouvoir, tout ce qui va avec, suit. La corruption, enfin, et tout ce qu'on veut, quoi. Et tout ça. Et les pères du désert constatent déjà, tout au début, que ça glisse vers ça. Et Jean Chrysostome dit « Des fléaux foisonnants de mots indicibles se sont abattus sur les églises. Les principales fonctions font l'objet d'un commerce. L'excès de richesse, l'énormité du pouvoir et le luxe sont en train de détruire l'intégrité de l'Église. » Constat au IVe siècle. C'était une des raisons pour laquelle certains sont allés au désert. Ils ne voulaient pas se soumettre à l'Empire, aux lois de l'Empire. Pour eux, l'Empire, c'est un navire qui est en train de couler, de sombrer. Et de fait, les barbares, peu de temps après, sont rentrés dans Rome, sud de l'Empire romain, 400, je ne sais pas combien. Finale. Dans une finale, dans du pain et des jeux. Des distractions et du pain et des jeux. Certains comparent l'époque de la chute de l'Empire romain à la nôtre. Il y a les mêmes caractéristiques. Les mêmes caractéristiques. C'est cyclique. Voilà. Pour position du problème. Entrons maintenant avec Évagre dans la démarche des pères pour échapper à ces esclavages. Et on va suivre uniquement, quasi, mais bien avec des apophthegmes d'autres pères, mais Évagre dit le Pontique, qui est contemporain de Jean Chrysostome. Le Pontique, le Pont, c'est cette région au sud de la mer Noire, qui a été ordonné diacre puis archidiacre, qui a prêché à Constantinople, Istanbul aujourd'hui, cette ville qui verrouille la mer Noire, le passage vers la mer Noire, qui à 40 ans se retire dans le désert de Nitrie, donc quitte cette région pour arriver, c'est à l'ouest du Caire, au sud d'Alexandrie, le Wadi Natrou, qui est un désert
inhospitalier, mais dans lequel des communautés ou des moines ont vécu, le Wadi Nadkhel. Qui a été là un disciple d'un très grand père du désert, Maquet, qui gagnait sa vie en copiant des manuscrits, donc oui, c'est un intellectuel, et qui a rassemblé toute l'expérience spirituelle du désert, déjà à l'époque, 4e siècle, dans un ouvrage qui s'appelle le Monachikos, on voit monachique, monastique, qui est un ouvrage en 2 parties. La première partie pour les débutants qui s'appelle le Praktikos, et la deuxième pour les confirmés qui s'appelle le Gnostikos. Gnostikos, gnos, c'est la connaissance. Ceux qui ont acquis une connaissance de Dieu. Connaissance par le cœur, avant tout. C'est dans le Praktikos que nous allons puiser les indications qu'Evagre a collectées et a apprises des anciens. Pour donner la tonalité à un passage d'Évangile, où le Christ dit « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. » Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et c'est cela qui souille l'homme. Tout ce qui rentre, rien ne peut le souiller. Et les pères ont très bien compris ce lien fort et immédiat entre les pensées et les actes. Ce sont les pensées qui orientent les actes, qui dirigent les actes, qui définissent les actes. Ce sont les pensées que je cultive en moi qui vont déboucher forcément sur des paroles, des gestes, des attitudes, des comportements, que sais-je. C'est ce que j'ai dans ma tête, ce que je cultive comme pensée, qui va se manifester à l'extérieur. Et si mes pensées sont mauvaises, sombres, noires, etc., je ne peux pas produire autre chose que des choses de même couleur. Comment produire de l'amour si je cultive la jalousie, la rancœur, la médisance, si je suis en train de cultiver ça en moi, comment est-ce que je vais sortir de l'amour de ça? Je ne peux sortir de l'amour que si je cultive l'amour. Je ne peux sortir de la paix que si je cultive de la paix. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Et donc, ils ont découvert, évidemment, mais tout le monde peut le faire, que ce sont ces mauvaises pensées auxquelles il va falloir s'attaquer. Et ils les appelaient des passions, en grec, pathos. Ou, un autre terme au pluriel, des logismoi. Il faut se libérer de nos passions, de ce qui nous tient prisonniers à l'intérieur, de ce qui nous empêche d'être beaux, et de dire de belles choses, parce qu'on cultive des choses qui ne sont pas de cet ordre-là. Les passions ou les logismoi. Nous dirions aujourd'hui les désirs, peut-être, on dirait cela. Les désirs, c'est soif. C'est soif. Qui nous étourdissent parfois. Nous sommes bien dans le domaine de psyché, nous avons bien affaire à psyché, puisque psyché, c'est le siège des passions en grec, le siège des désirs. Il s'agit donc bien de domestiquer la psyché, de l'assouplir, de l'orienter ou de la réorienter vers autre chose que son penchant naturel qui est de s'occuper de soi-même. Quelle passion! Evagre, d'abord quelques mots sur le terme pathos. Le terme pathos, c'est ce qu'on éprouve. Le pathos d'ailleurs aussi, c'est pas ça en français. Pathétique, c'est vraiment facile. C'est aussi une épreuve, une expérience pathos. Et c'est encore l'état de la psyché lorsqu'elle est agitée par des circonstances extérieures. La colère, la joie, la tristesse, la haine, la jalousie, agitée. Je retiens cette définition-là sur le
l'état de la psyché qui est agité par des circonstances extérieures. Ça, c'est Athos. Je le dis tout de suite, il n'y a donc pas là quoi que ce soit de répréhensible ou de punissable. C'est un état naturel de la psyché, tout à fait possible. C'est juste un état qui, s'il se maintient tout le temps, est encombrant et empêche et obstrue tout. Mais ce n'est pas répréhensible, c'est naturel d'être agité par des circonstances extérieures. Je dis, vous comprendrez mieux pourquoi j'insiste là-dessus. Les logismos, moi au pluriel, logismos au singulier, ce sont des calculs, des comptes. On calcule des choses, des raisonnements, des réflexions, des arguments, mais c'est de l'ordre du mental. À nouveau, rien de répréhensible là-dedans, rien de mauvais. C'est juste, si je suis tout le temps en train de calculer, je passe ma vie à ça, et mon énergie, je la mets là-dedans. Et donc, le but des pères, c'était, on le sait, de retrouver leur santé, de faire leur salut, c'est-à-dire de retrouver, de découvrir leur plénitude humaine, leur véritable nature. Les deux termes en français sont liés, être à la fois saint et saïenne, et saint et saïenneté, c'est lié. Faire son salut. Pour pouvoir le faire, il faut se détacher de ce qui nous entrave, de ce qui nous préoccupe, de ce qui tourne en boucle dans nos têtes, à l'intérieur de nous, sans cesse, et qui nous empêche d'être disponibles pour autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Le combat spirituel. Voici les 8 logismos. Vous reconnaîtrez des choses. Pas tout de suite parce que je les mets en grec. Gastrimargia, Porneia, Philarguria, Luper, Orgueil, Achédia, Kénodoxia, Hyperéphania. Ça ne dit pas grand-chose en grec. Eh mais oui, bon sang, flûte. Péchés capitaux. On oublie tout de suite. J'ai bien pris la précaution de dire qu'il n'y a rien de répréhensible là-dedans. Ce n'est pas punissable. Malheur, c'est... Je suis obligé de dire ça. Le malheur, c'est que ça a été dévoyé. Je suis désolé. Je ne peux pas dire autre chose. On y va progressivement pour y voir clair. Gastrimargia, voilà. Gaster, gastrique, l'estomac, c'est la gloutonnerie. Porneia, l'obsession sexuelle. Philarguria, on traduit par avarice, c'est pas tout à fait exact. Luper, la tristesse. Orgueil, la colère. Achédia, la dépression ou dégoût de la vie. Kénodoxia, la vaine gloire. Hyperéphania, l'orgueil ou l'arrogance. Voilà les 8 logismoi définis, identifiés par les pères du désert comme des obstacles au cœur pur, comme des empêcheurs de purifier le cœur. Et que du cœur sortent alors des choses comme bonté, justice, etc., vérité, plutôt que médisance, etc. C'était des obstacles, des empêcheurs d'aimer en rond. Je peux dire ça comme ça. Regardons-les l'un après l'autre, sans passer trop de temps, parce qu'on pourrait longuement s'étendre sur chacun. Regardons-les assez rapidement pour mieux identifier de quoi il s'agit. Gastrimargia. Excellente pâtisserie à Rouen. La gloutonnerie, c'est-à-dire manger sans modération. Je m'en piffre. C'est une préoccupation excessive. Je vois quantité de Oberbayern, là où c'est des choucroutes, de la saucisse, 1 mètre de bière. J'ai vu ça en Belgique. 1 mètre de bière, on vous apporte un plateau avec des chopes dans un truc en bois comme ça. 1 mètre, je commande 1 mètre de bière. Tu sais, des à coudre, ça. Non, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des bières.
préoccupation excessive et toute forme de dérèglement quand on va à l'excès, quand ça nous fait tourner la tête, la gourmandise, l'ivrognerie, la goinfrerie, la boulimie, et tout ça, cette préoccupation. Quantité de jeux aujourd'hui avec les chefs et la cuisine et tout ça. Et on ne raterait pas un truc et on va essayer de faire un jeu. On est là dans une... C'est bien en soi, c'est pas mauvais en soi, mais si je suis là-dedans tout le temps, à quoi je peux penser d'autre? Et donc de manière générale, c'est tout ce qu'il y a, ça peut s'étendre au-delà de l'estomac, bien sûr, une avidité qui n'est jamais assouvie, une voracité, une insatiabilité. Gandhi disait, la planète peut nourrir tout le monde, mais pas la voracité des hommes. Ça. En résumé, on pourrait dire que la personne qui est saisie par ce démon-là, il disait aussi démon, les pères, cette passion-là, a le sentiment que pour exister, elle doit se remplir. Et quand je suis bien rempli, j'existe. Que j'existe, je réalise que j'existe, que c'est j'avale, je prends, je mange. Et là, je suis. Je mange, donc je suis. Quelque chose de ce ordre-là. C'est une forme de maladie, parce que ça devient déréglé. La personne peut très bien être plus ou moins inconsciente et en souffrir. Mais je n'arrive pas à échapper à ce démon de la gourmandise. Je vois un petit four, pâtisserie, je craque. Gastrimaria. Deuxième pornéia. Pornéia, c'est prostitution d'abord en grec, mais il s'agit plus largement aussi de toute action déshonnête. Par exemple, l'adultère est une action qui est déshonnête, qui n'est pas honnête. Aussi, préoccupation excessive pour le sexe, je ne pense qu'à ça, et évidemment ça peut aller jusqu'au dérèglement, à l'excès, autour de la sexualité, le monnayage, le libertinage. Là, ça dévie carrément. Ça devient... c'est dévoyé. Et là, ça occupe tout le mental. C'est du matin au soir. Je suis prisonnier de ça. Je suis saisi par le démon pornéia, diraient les anciens. Et là, mon sentiment, c'est que je n'existe que lorsque je suis dans cet acte-là. Je me sens exister, j'ai l'impression, souvent c'est inconscient tout cela, bien sûr, ce sont des pulsions. Je me livre à une pulsion et j'existe seulement dans ces moments-là. Et je cherche tout le temps à exister par cette voie que j'ai jouie. Philarguria, amour de l'argent. En mot à mot. C'est-à-dire placer sa confiance dans l'argent. C'est l'oncle Picsou, c'est l'avare de Molière, hein, typique. C'est le personnage qui est saisi par l'argent, qui vit par l'argent, pour l'argent, qui a une préoccupation bien évidemment excessive pour les biens matériels de manière générale, et qui accumule. Ma cassette. Qui peut, c'est le voleur. Je suis mort si on me vole mon argent. Molière était quand même un fin observateur des comportements de ses contemporains. Obsession aussi plus largement de la sécurité, de toujours gagner. Une femme me racontait que son mari, qui gagne beaucoup d'argent et qui est très attaché à l'argent, s'est un jour effondré en pleurs à l'aéroport parce qu'ils avaient raté l'avion. Mais c'est le mec qui gagnait 30 000 € par mois. C'est pas comme moi. Il avait raté l'avion. Et sa femme, stupéfaite, elle le sermonne comme un rouge, ma voix, tu vas pas pleurer pour ça. Oui, mais j'ai perdu de l'argent. Je vais devoir rester un billet. Et il gagne 30 000 €. Et voilà, quand on est saisi, il n'y a pas de limite, quoi. Ça s'enfle et ça devient obsédant, obsessif. Le gain, toujours gagner. Posséder pour exister. Je me sens exister quand je possède beaucoup. Je me sens puissant, je me sens respecté, etc. Parce qu'effectivement, tout le monde s'incline devant l'argent. Je vais n'importe où et je suis un grand monsieur, évidemment. Je peux claquer des doigts et les gens me laissent les baguettes. Ce monsieur, c'était ça, je pense à un carré. Luper, la tristesse.
Bien sûr, il y a une tristesse normale, une peine qui est normale lorsqu'on perd quelque chose. Mais on peut être excessivement attaché à soi-même, en définitive, et au passé, et pleurer sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on a perdu, sur ce qu'on nous a enlevé, sur ce qu'on a abîmé, et ne pas pouvoir sortir de cette lamentation, de ce pleur, ne pas pouvoir en sortir, et rester là-dedans, tourner en rond là-dedans, dans cette vision de la perte, dans ces images de la perte, et s'enfoncer, imploser quasi là-dedans. Toute forme d'arrêt prolongé sur le passé, affliction, chagrin, qui ne finit pas, douleur sans fin, amertume, qui n'arrive pas à s'effacer ou à s'alléger ou à diminuer, désolation, rumination. Et on est là dans un cloaque, un magma, et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on est mal, on vit mal. Et on n'arrive pas à lâcher ça. On est prisonnier de cette tristesse. Parce qu'on n'accepte pas. Blessure, refus, manque, privation, perte, restriction. Beaucoup de cas qui me viennent, mais je ne vais pas tout m'étonner. Et là, le sentiment qu'on a perdu quelque chose, qu'on n'est plus entier, et donc on pleure souvent sur soi plutôt. Il me manque quelque chose. Un seul être me manque et le monde était peuplé. Et je ne peux plus vivre dorénavant parce que ça m'a été retiré, ce n'est plus possible. Mais c'est moi qui produis ces pensées-là. En réalité, je vis toujours. Mais j'ai l'impression que je ne pourrai plus jamais vivre comme avant. J'aimerais bien retourner dans le passé. Ok, la colère. Traduction, définition du mot grec, agitation intérieure qui gonfle la psyché. C'est-à-dire un attachement excessif aux offenses. Je suis piqué très vite, vif, lorsque on me dit quelque chose de travers, lorsque je n'obtiens pas ce que je veux, et je réagis de toutes sortes de façons, bouderie, coup bas, punition, vengeance, emportement, etc. Irascibilité. Je connais quelqu'un qui est extrêmement irascible. Il est impossible de lui dire quoi que ce soit sans qu'il l'expose très vite. Alors il faut prendre des pincettes. Parce que très chatouilleux, c'est difficile, hein, c'est pénible pour l'emploi. Il est tout de suite pris par cette colère. Oh, ça a un fond en ce moment, il y a quelque chose en dessous, et ancien sans doute, je ne sais pas, mais voilà, il ne contrôle pas cette colère. Peut-être qu'il ne cherche pas à la contrôler, et puis il ne sait pas comment la contrôler, ni même s'il pourrait la contrôler. Et donc voilà, ça sort très vite, très facilement. Il n'est pas à prendre avec des pincettes. Ça éloigne un peu les gens autour de lui, avec cette intention que le monde tourne selon mes vœux. J'existe seulement dans la mesure où le monde tourne comme moi je veux. Si ça ne tourne pas comme je veux, je suis en colère. Je ne veux pas, je ne supporte pas, je n'accepte pas. Je vais punir les autres. On sent bien qu'il y a chaque fois une tristesse et une colère naturelle et normale, mais elle n'est plus normale lorsqu'elle n'est plus passagère. C'est passager, évidemment. Ça, ce sont des sentiments tout à fait normaux. C'est donc justement pas à réprimer ni à punir. Mais quand je reste dedans, quand je reste dans la tristesse, dans la colère, dans l'amour de l'argent, quand je suis enfoncé là-dedans, là, ça devient presque maladif. Et ça amoindrit la vie, d'ailleurs. Ça ne rend pas les gens très épanouis. Là, c'est dit, au sens propre, c'est une absence de soin. Akédia. Kédia, c'est prendre le soin. Et akédia, c'est je néglige, je ne prends plus soin. Et souvent, à la racine, il y a l'attente d'un résultat tangible. Cette acédie était, pour eux à l'époque, une maladie typique des moines. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont appelé le démon midi.
à la fois midi comme mi-temps de la vie, et à la fois midi comme heure de midi, parce qu'ils restaient dans leur cellule, et quand la matinée avance, l'estomac commence à se manifester, et ça devient long sur la fin. Et donc je peux me demander à un moment donné, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis venu m'enterrer dans le désert? Et on peut se le dire dans toutes nos vies, dans toutes nos existences à nous. Mais il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge, je pédale, ça ne sert à rien. Et donc je rentre dans un dégoût, un abattement, un désespoir, dépression. J'ai plus envie, j'ai plus le goût à grand chose. Je déserte, j'abandonne. Là c'est dit. Et en particulier pour les moines, je ne cultive plus le lien à Dieu, je n'en prends plus soin, j'abandonne le chemin. Même dans la simple méditation, je peux arrêter de méditer. J'en ai marre, je ne vois pas où je vais avec ça. Ça arrive, je crois, à tout le monde. C'est ce qu'ils appelaient le démon de midi et qui est aussi, au mi-temps de la vie, l'envie de dire je ne suis pas arrivé, j'ai envie de recommencer. Ce que j'ai fait. Dégoût. Plus de goût à exister, on est vide. Point mort. Point mort. À la mer. Ça peut durer, ça peut peser. Ça peut durer des semaines, des mois, des années. Kénodoxia, la vaine gloire. Je l'ai mis sous deux modalités parce qu'il y a peut-être des modalités plus typiquement masculines de conquête et de prestige et d'honneur et de pouvoir et de grade et je ne sais pas. Peut-être des modalités plus féminines. Bon, sans faire trop de choses tranchées, mais voilà. C'est la recherche ou l'amour de la vaine gloire, sur la définition stricte du grec, c'est-à-dire un attachement excessif à la valorisation de sa personne, à la mise en évidence de sa personne, désir d'attirer l'attention, se vanter, se plaindre, sommer sa réputation, son image, etc. L'image qu'on donne, il y a des gens qui fonctionnent très fort pour l'image qu'ils donnent et qui vont se ruer, se couper en quatre uniquement pour être bien vus des autres. Mais ils n'ont pas nécessairement envie de faire ça, ça les épuise et ça les fatigue. Mais pour bien passer, des gens qui vont beaucoup parler de leurs petits mots, parce que quand ils parlent, ils prennent un peu l'énergie de l'autre, et ça les fait un peu exister, l'autre fait un peu attention. Mais l'autre était en train de se dire quand est-ce que ça va finir, ça fait déjà 25 fois qu'il m'a raconté ça. Mais il y a des gens, dès qu'ils saisissent quelqu'un, et dès que quelqu'un s'arrête et les écoute, ils déversent, et ils se sentent mieux exister dans ces moments où ils peuvent s'exprimer, se dire à un autre, se plaindre. Parfois, les gens, c'est connu en psycho, les gens qui se plaignent, on pourrait dire, mais soignez-vous, mais il y en a qui n'ont pas vraiment envie, au fond d'eux-mêmes, de guérir. Il y a ce qu'on appelle en psycho le bénéfice de la maladie, c'est-à-dire que je peux tirer un certain profit, bénéfice qui me convient, la maladie est encore supportable, mais ça me permet de me plaindre. Et là, j'ai un retour, j'ai un bénéfice qui est intéressant pour moi, que je trouve intéressant, dont je vis, dont j'essaie de vivre, c'est de dire, oh mais regarde, ce truc-là, ça, c'est un bénéfice. Et aussi l'image, on est à une époque où l'image, oh là là. Et les jeunes sont déjà prisonniers très vite de cela. Si j'ai pas la marque machin, je n'ose pas sortir. Parce que l'image, c'est tout de suite pris. Je me souviens de mon petit-fils, il arrive un jour tout fier, avec une casquette, avec, vous savez, le sigle là. Je sais très bien ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est. Et moi, pour me moquer un peu gentiment, je dis, oh, t'as une jolie limace sur la casquette. T'es pas content, hein? C'est pas une limace, c'est Nike. On leur met ça dans la tête déjà tout petit. Les marques, ça a une emprise terrible. Les marques. On cultive tout ça dans notre société, tous ces aspects. Désir d'être admiré,
pipe là, remarquez, soyez remerciés. Facebook, j'ai 500 amis sur Facebook. Considérer, de se dire, je dis ce que j'ai fait, j'ai l'impression que le monde entier m'a entendu, que ça me fait du bien. Briller pour exister, plaire, séduire ensuite. Hyper-effrayant. Le plus grave, selon le Père, l'orgueil. Ça, c'est le démon des démons. Quand on est saisi par l'orgueil, c'est grave. C'est la croyance en sa propre supériorité. Je suis le centre du monde. Je suis au-dessus de Dieu. Je suis Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour en colère, je suis Dieu. J'en étais estomaqué, je n'ai rien se dire, mais il le disait, c'était Je ne sais pas qui ressemblait. dans une discussion. Je suis Dieu. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. Je ne me plie devant rien, je n'ai rien au-dessus de moi. Ça peut être terrible quand c'est un orgueil spirituel que je crois que je vais tout trouver par moi-même. Ça, c'est la perte assurée. Je n'ai besoin de personne. Mais enfin, j'ai tout en moi. Ah, il y a de ces phrases qui peuvent conduire, aujourd'hui on entend pas mal ce genre de phrases, qui peuvent conduire à cette compréhension-là. J'ai tout en moi. Oui, si on veut, mais attention, comment est-ce que tu comprends ça? Tu es Dieu? Si tu comprends comme ça, ça va pas fonctionner. Il paraît que Napoléon, parce que ça durait trop longtemps, aurait saisi lui-même la couronne lors de son couronnement pour se la placer lui-même sur la tête. Hein. Et peut-être aussi parce qu'il ne supportait pas que ce soit un autre qui le fasse. C'est moi qui me couronne l'empereur. Même si c'était... Même si c'est le pape, justement. Je suis au-dessus de tout ça. Donc toute forme d'affirmation de sa supériorité et de dépréciation des autres, je suis plus que les autres, à travers toutes sortes de comportements. Ma voiture, elle est plus grosse que la tienne, donc je suis plus important. Et dénigrement, jugement, critique des autres, bien sûr, mépris des autres. Ça peut frôler, friser cette situation-là de se prendre pour Dieu. Je suis le centre du monde. Et on peut éduquer des enfants dans cette perspective. Malheureusement, ça va vite. Ça va vite. Et une fois que l'enfant a perçu qu'il est le centre du monde, il devient un tyran. Et il y a des tyrans domestiques, déjà 3 hommes. Puis ils peuvent rester à 30 ans, 40 ans, des tyrans. Et ils peuvent devenir plus connus des tyrans publics, politiques, qui, Mobutu, enfin, etc., qui imposent leur vie. Moi seul existe, les autres n'existent pas. Bon, voilà la peinture, le panorama. Avançons vers quelle est l'origine de cela. Eux, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on fait? On découvre ça en nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour échapper à tout ça? Connaissez-vous cet objet-ci? Psyché. Exact, ça s'appelle une psyché. Une psyché. C'est-à-dire un miroir entier sur une articulation et qui sert évidemment à s'admirer ou à évaluer sa tenue de pied en cap. Une psyché. C'est étonnant. Eh bien, pour les anciens, ils avaient bien découvert la racine de tout cela. Porneia, Gastrimaria, et tout ça. Quel est le moteur et le but? C'est à la fois la source d'énergie et la destination. Ils appelaient ça Philotia. C'est Philotia qui est à la racine de la colère, de la vaine gloire, de l'orgueil, c'est Philotia. Quand on découpe le mot, c'est un mot composé en grec de 2 racines. Il a la racine philia, philos, philia, ami de, et la racine autos, soi-même. On met les deux ensemble, évidemment, et ça donne amour de soi. Mais un amour
malsain, c'est-à-dire excessif, c'est-à-dire un aveuglement. Je m'aime tellement que je méprise tout le monde. Je m'aime tellement que je me considère au-dessus de tout. Je m'aime tellement que je peux me permettre n'importe quoi, etc. Je suis dans un mauvais amour, ou un amour détourné, qui exclut tout le reste. Il n'y a plus que moi. C'est un amour, ou c'est un regard qui est égocentré, centré sur moi, sur je, auto-centré, centré sur soi-même. C'est le mouvement naturel de Psyché. On ne peut pas lui en vouloir si on la laisse faire et si on cultive ça tout petit, on obtient des tyrans domestiques, on obtient des pervers narcissiques, on obtient tous ces comportements exagérés de centre du monde. C'est facile à développer parce que la tendance est déjà là dès le départ. C'est une tendance à s'occuper de soi. C'est une tendance qui a permis la survie de l'espèce, de toutes les espèces vivantes d'ailleurs, à travers les millénaires. S'il n'y avait pas cette programmation de s'occuper de soi dans toutes les espèces vivantes, ben, la vie serait morte. Partout. Donc la vie veut vivre, elle cherche à vivre et elle se protège. Contre toute forme d'agression, même supposée agression. Un étranger, c'est peut-être une menace, je ne sais pas qui il est, je me méfie. Et ainsi de suite. Le noir, c'est peut-être dangereux, j'ai peur. C'est le mécanisme fondamental de Psyché, on ne peut pas lui en vouloir d'être comme ça. C'est sa programmation de base. Et heureusement. Toutefois, si Psyché prend entièrement en main la destinée de l'individu, ça conduit n'importe où. Gastrimaria, Corneilla, glutonnerie, etc., sont, quand on regarde le plus attentivement, les trois premiers orientés vers Soma, ou tournant autour de Soma, des passions suscitées par des objets ou des personnes, c'est matériel, et les 5 autres sont plutôt de type Psyché, c'est suscité par des pensées, la tristesse, la colère, relatives aux objets ou aux personnes. Vous avez déjà pas mal identifié les choses, très finement. Nous sommes là dans le domaine du désir, nous ne sommes pas dans le domaine du besoin. C'est-à-dire qu'on va au-delà du besoin. Nous avons besoin de manger pour vivre, bien sûr. Nous avons besoin d'une certaine sécurité. Nous avons besoin d'un certain soutien, ou d'une certaine tendresse, ou d'une certaine acceptation de la part des autres. Bien sûr, ce sont des besoins pour vivre. Mais lorsque ça dérape et que ça devient extravagant, on n'est plus dans l'ordre du besoin, de la nécessité, on est dans l'ordre du superflu, du trop, du plus, de la déviance. Alors, je termine là-dessus. Évolution. Évolution de cette conception. Évolution qui, pour moi, plus j'en prends conscience, est dramatique et a éloigné énormément de gens du christianisme. Parce que c'est devenu, déjà à l'époque, ils parlaient de démons ou de diable, mais c'était leur vocabulaire, ils ne personnifiaient pas ça. Ils parlaient de diable ou de démon, je suis saisi, mais c'était une manière de parler. Pour eux, ce n'était pas des personnages, ce n'était pas des êtres. On a parlé après de vice, c'est déjà autre chose. Et puis, je suis obligé de le nommer, malgré tous les mérites qu'on lui a reconnus et que je reconnais aussi, le chant grégorien, c'est lui, le calendrier grégorien, c'est lui. Mais il a quand même fait quelque chose qui s'est amplifié au cours des siècles, et de bonne foi, avec bonne intention, toujours. Il y a une bonne intention, je ne vois pas, je suis aveugle, je ne vois pas plus loin, mais je crois que c'est bien. Mais malheureusement, non. Il a remanié cette liste, il a supprimé Kénodoxia,
Il a transformé, il a dit l'obsession sexuelle c'est la luxure, l'amour de l'argent c'est l'avarice, la tristesse est devenue l'envie ou la jalousie, c'est plus tout à fait pareil, et l'acédie est devenue la paresse, ce qui n'est plus du tout pareil. Et si vous comptez bien de 8, nous sommes passés à 7. Et cette liste a traversé les siècles, a été reçue et est devenue quasi un dogme. Elle a été entérinée par le Concile de Latran en 1215, reprise par saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, il n'y en a que 4, en 1270 dans sa somme théologique, consacrant ainsi une perception qui n'est pas du tout celle des pères, la perception d'un péché. La pratiquer, ce manuel de vie des vagues des pères, était orienté vers la santé globale. Comment trouver le salut, c'est-à-dire comment se guérir de tout ce qui nous rend petits. Comment être bon et pur, comme nous sommes à la naissance. Comment retrouver cette nature profonde que nous sommes, des êtres bons, purs, beaux. Comment laisser grandir cela? C'était ça, l'intention de la pratiquer. Le péché est devenu un repère moral, social, où on est passé de l'être à faire. C'est plus une question d'être, c'est une question qu'est-ce que tu as mal fait? Qu'est-ce que tu n'as pas bien fait? J'ai pas bien fait ça. Bon, punition. C'est trop court. On a tout tué. Ça sert à rien. Ça fait que des rebelles, possible, ou des soumis. Mais enfin quoi? La colère, ben, c'est naturel à l'être humain, la tristesse c'est naturel. Pourquoi est-ce qu'on me punirait de ça? On peut me punir alors à tout bout de champ, de tout. Je deviens un peu en colère. La moutarde de Montauban. C'est vrai ce qu'il a fait. Parce que je trouve ça terrible. C'est terrible. L'optique des pères, c'était la déification, ressembler à Dieu. Et c'est Olivier Clément qui dit cela de cette façon-là, en disant, et on a déplacé les 2 premières lettres, et regardez ce qu'on a fait. On a fait un autre mot avec les 2 premières lettres, d'une intention de déification. On a fait tout un travail d'édification morale. Puisqu'il s'agissait de pneumacardia, et on est passé, on a oublié cette dimension, d'ailleurs on ne sait plus très bien ce que c'est, et on s'est concentré sur le psyché et son âme. On a perdu la 3e dimension. Il faut voir dans les textes aussi, je ne vais pas aller trop loin là, parce que comme je sens la colère qui monte, je risque de lâcher des choses. Maqué. Et encore, c'est pas fini, j'analyse. La vision était prospective, c'est-à-dire comment est-ce que je vais faire demain pour ne plus être prisonnier de ma colère? Je me rends compte, je n'arrive pas à échapper ou à ma tristesse. Qu'est-ce que je pourrais faire pour échapper? Aide-moi à ne plus être dans cette colère qui m'emprisonne, qui m'empêche d'avoir un jugement convenable, qui me fait juger les autres et tout ça. Et de cette vision qui est prospective, on est passé à une vision rétrospective. C'est-à-dire, tu viens au confessionnel, tu t'arrêtes et tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu as mal fait? Alors je cherchais, j'ai menti une fois, j'ai peut-être désobéi à un moment. Bon, alors tu feras 2 Je vous salue Marie, un Notre Père. À quoi ça sert? On se retourne et on me punit pour quelque chose, et l'avenir, mais il est fermé. Ça m'avance à quoi? Après, j'ai peur. J'ai rien appris. Je suis peut-être un peu carré là, mais j'ai rien appris là-dedans. Rétrospective, ça ne m'intéresse pas. Comment est-ce que je peux éviter? C'est pas tout. Les logismoi étaient considérés par les pères comme des aveuglements, des écrans, des entraves. Le péché a été considéré peu à peu comme une faute, une transgression, une désobéissance. Ce n'est plus du tout la même chose.
nous ne sommes plus du tout dans le même domaine. Il a fauté. J'ai désobéi. Enfin, je n'en étais peut-être même pas conscient, mais je suis malheureux de m'être mis en colère ou de ne pas pouvoir sortir de ma tristesse. Je ne suis pas bien avec ça. Je suis mal. Bah, double sanction, punition. Je n'en sors pas. Les logismoi étaient quelque chose qui est à dépasser. On doit traverser l'obstacle. On doit pouvoir trouver le moyen de s'en sortir. Le péché est quelque chose qui est à sanctionner. Point final. On est à l'arrêt. On n'est plus dans une dynamique sanctionnée. Point barre. T'as mal fait, eh bien, il y a un tarif. Autrement dit encore, d'une démarche qui était orientée vers la vie, la vraie vie, la pleine vie, on a dérivé vers une démarche qui est orientée vers le légalisme de la mort. Je ne peux pas m'empêcher d'être très triste. Mais c'est comme ça. Mais ça n'empêche qu'on peut peut-être revenir à l'origine pour voir de quoi il s'agissait et se rafraîchir la vision avec celle des pères authentiques qui a été détournée au fil des siècles. Et je reviens à quelque chose que j'ai dit ce matin. Le Christ guérit des sourds, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Il n'arrête pas. Il ne juge personne. Il le dit d'ailleurs. Moi, je ne juge personne. Après la femme adultère, qu'on veut lapider, où est-ce qu'ils sont? Il n'y a plus personne, Seigneur. Moi non plus. Je ne te juge pas. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire, va et fais en sorte de ne plus tomber dans cet égarement. C'est pas à te punir. Pour ça. Tu en prends conscience. C'est elle qui lavait les pieds du Seigneur, je crois, avec ses cheveux et des parfums, etc. Qui pleure. Elle a été reconnue comme une humaine normale et belle par lui, par son regard qu'il a relevé. Et du coup, elle est attachée à lui, mais elle pleure encore sur tous ses égarements. On ne va pas la punir en plus, quand même. Ça, c'est un peu. Moi, je ne juge personne. Et je rappelle, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Autrement dit, les logismoi, ce sont des pensées obstacles, des pensées accaparantes, obsédantes, asservissantes, des maladies de la psyché, on pourrait dire, je suis emprisonné là-dedans, dans les filets de la psyché, et cela me place, diraient les anciens, en état d'amartia. Amartia, c'est le terme qui a été traduit en français par péché. Amartia, péché. Mais pour eux, ça va un autre sens. Si je prends que amartia, effectivement, c'est erreur. D'abord, c'est erreur, et puis c'est faute. Mais c'est pas la même chose. Faire une erreur, je ne savais pas, j'ai fait une erreur. Une faute, c'est je le sais. C'est déjà plus la même chose. Et on a transformé le logismoi là en faute. C'est plus clair encore leur compréhension lorsqu'on va voir le verbe. Lorsqu'on va voir le verbe amartano, qui désigne cette attitude, on manque, on s'écarte de, on n'atteint pas, on se trompe, on s'égare, on se fourvoie, on se trompe de route, on va dans un cul-de-sac. Enfin, c'est ça l'idée d'amartano. Autrement dit, je crois que c'est Jean-Luc Leloup qui le dit comme ça, on manque la cible, on rate la cible, on tape à côté. On a fait erreur, c'est pas une faute, recommence. On ne va pas te punir pour ça, recommence. Tu as vu que tu avais fait erreur. Et où est-ce que tu as fait erreur? Et pourquoi tu as fait erreur? Et comment est-ce qu'on pourrait ne plus faire erreur? Cherchons de ce côté-là, pour atteindre la cible. Et la cible, c'est quoi? Dieu. Aimer. Je sais que c'est galvaudé aussi ce mot, mais ouvrir son cœur à l'amour. Bon.